Théo, il possède, nous le savons, une Serica 5303, une montre de plongée étanche à 300 mètres, couronne vissée. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui présenter de différent, mais de français, une marque française? Eh bien, je lui présente avec grand plaisir une réservoir Supercharge Sport. Donc, je te montre une photo, comme si tu lisais un magazine, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Donc tu as toutes les infos, pas toutes bien évidemment, mais les infos principales. Calibre TA 28-24, mais avec un développement breveté spécifique à réservoir pour faire les heures sautantes et les minutes sautantes. Une réserve de marche à 6 heures très originale. Tout ça en acier, 43 mm. Et là, on est sur un tarif qui est quand même beaucoup plus significatif, qui est à 3 850 €. Qu'est-ce que tu en penses? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les contours de voitures. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Historiquement, ça a été beaucoup décliné, les amis, depuis leur lancement, mais leur marque de fabrique, c'est ça. C'est des heures, minutes sautantes pour les aiguilles des minutes de 0 à 60 que tu peux voir, et un guichet avec les heures. Et donc, de fait, quand tu arrives là, par exemple, sur cette photo, où il est 6h46, eh quand tu arrives à 6h59 et 59 secondes, eh bien, tu as l'aiguille des minutes qui repart à 0 et le guichet date qui passe à 7. D'accord. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Non, très joli cadre noir, moi j'ai toujours une préférence. Oui. Les petites touches de rouge, je trouve que ça apporte vraiment une sportivité. Oui. Et franchement, très chouette. Ouais. La fonction, très originale. Et puis après, 43 de diamètre pour mon bracelet de poussin. Le bracelet de poussin, c'est pas bon. Il faut que tu fasses de la muscu. Je vais essayer. Si à cet endroit-là du poignet, les amis, il y a des muscles, là, je pense qu'il n'y aurait plus de poignet de poussin sur la planète. C'est ton truc, les contours ou la bagnole, l'automobile et tout ça, ou pas tant que ça? Tu n'en as pas parlé, donc j'ai l'impression que c'est pas tout. Non, c'est pas forcément. Je regarde la Formule 1 de temps en temps, mais c'est pas forcément quelque chose qui me parle à proprement dit, mais le design est vraiment chouette. Je trouve les montres, il y a une très forte histoire avec l'automobile. Bien sûr. Pour tout ce qui est Daytona, Speedmaster, même Breitling avec les 24 heures du Mans. Donc, moi, je respecte beaucoup l'histoire de ces montres. Encore une fois, fonction, je me répète, ces montres dites professionnelles. Et du coup, c'est très chouette de lier les deux. Ouais. Moi, ce que je vois pour un compte tour, c'est que on est à 5200 tours minutes. On est dans le rouge. Franchement, là, on n'est pas sur une auto de sport, hein, les amis. On est plutôt sur une auto, plus tout ce qu'il y a de plus pépère et classique. Donc, pour une Supercharge sport, c'est dommage. Mais d'un autre côté, on n'y peut rien parce qu'ils ne vont pas mettre un tour de minute à 70 minutes quand même, vous voyez. Est-ce que, justement, cette façon très originale, alors, c'est pas les seuls à faire ça, mais de cette façon-là, c'est globalement leur ADN, c'est-à-dire des minutes sautantes comme ça, et clairement on voit un manomètre, un compte-tour, un compteur de vitesse, etc. Là, c'est très typé. Quand c'est très typé comme ça te séduit, ou au contraire, c'est trop typé? Moi, ça me parle. Ouais. Ça me parle en tant que connaisseur, parce que j'ai vu tellement de montres passer sur Instagram, une chose comme ça, que maintenant, je me tourne vraiment sur les choses vraiment différentes de ce qu'on voit habituellement. Après, peut-être pour quelqu'un qui est moins passionné par les montres, ce serait peut-être un peu plus compliqué à porter, mais pour moi, ça me parle vraiment, c'est chouette. Hein. Est-ce qu'on peut retenir, en fait, que là, toi, tu la regarderais sur une page de pub, là, tu te dirais, waouh, c'est pas mal, tu regardes, il y a des infos, il y a des trucs, et là, tu vois 43 mm, et là, tu te dis, ah, dommage. Je me dis un peu ça, mais après, je me dis, il faut quand même l'essayer. Ouais, mais peut-être, je sais pas, les amis, vous nous direz en commentaire, ou la marque le dira, bien évidemment, mais peut-être qu'elle existe en 40. Ouais, mais après, c'est vrai auquel cas, on est sur le même format que la tienne. Au début, j'étais vraiment 43, ça me gênait pas, et maintenant, c'est vrai qu'au-dessus de 40,
au niveau du poignet, c'est quand même compliqué, je trouve. Ouais. Il y a vraiment, je trouve... Qu'est-ce que tu penses du guichet réserve de marche? Très sympa aussi, vraiment... on se croit vraiment dans une voiture, donc je trouve que c'est vraiment chouette. Puis ça fait vintage un peu. Ouais. C'est un peu alors c'est vrai que la réserve de marche horizontale comme ça, moi ça m'évoque, alors pour le coup, pas la réserve du réservoir de la bagnole, mais la consommation instantanée sur les BM des années 80. E30 notamment, ces choses-là, où là tu avais le truc, et sur la droite, là où tu as le petit F de full, là tu avais 50 litres, tu sais, quand tu accélérais, clac, d'accord, à 30 litres au 100, les amis, 30 litres au 100, vous vous rendez compte? On est bientôt à 60 balles les 100 km. Les 100 km avec le prix de l'essence, là, c'est plus possible cette histoire. C'est quoi le petit détail que tu préfères dans cette auto? Moi, le petit détail, c'est les touches de rouge. Ouais. Ça apporte vraiment... Moi, je suis très montre sportive aussi, hein, ça me parle vraiment. Il y a vraiment une agressivité, enfin positive, hein, une agressivité qui se dégage. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je suis toujours en fait étonné par la capacité de tous les invités à être tout de suite attirés par le bout des aiguilles et les touches de couleur. Finalement, comme si le reste était austère. Tu vois ? Mais si c'était pas le rouge, ce serait quoi ? Si c'était pas le rouge, ce serait la laser. Ouais. Le carré au milieu, faut vraiment habituer son cerveau quand même à lire de cette façon. Voilà, Donc, je lis depuis un moment. Il faut quand même se réhabituer à lire l'heure d'une autre façon. Et puis... c'est là où, tu vois, c'est en disant, voilà comment ça marche cette montre. Et là, il est 6 heures. Et ben, le chemin de fer des minutes, il est compliqué à lire. Oui. Hein, parce que là, on a du mal à se dire qu'il est 6h42 et demi. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un truc à revoir là-dessus, les amis, mais bon, ça en termes de lisibilité, un peu quand même. Sinon, je trouve les index, à titre personnel, la typo de réservoir, les index, tout ça très très équilibré. Ni trop petit, ni trop gros, ni trop voyant. Évidemment, on ne voit pas tout sur une photo comme ça, mais bon, c'est le concept. Quand vous voyez une pub sur un panneau d'affichage dans une gare ou à l'aéroport, un 4x3, il n'y en a pas vraiment sur les montres, peut-être en Suisse, où vous voyez un magazine, vous ne voyez pas plus qu'une photo. Donc là, tu vois, c'est pas différent. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, vous le savez... Il y a une symétrie. Ouais, tout à fait, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Donc, c'est très équilibré. Très équilibré. Tu mettrais 3850 balles dans une montre comme ça ? Si j'avais les moyens, pourquoi pas ? Ouais. Bah, bien sûr, il faut raisonner moyen. Les amis, 3850 dans une montre, c'est astronomique. Et 50 000, c'est astronomique d'astronomique. Vous voyez, c'est astronomique au carré. Mais 500 balles, c'est aussi astronomique. Je veux dire, il faut se mettre à la place de tout le monde, etc. Donc, dans le monde idéal, où tu pourrais faire... Bien sûr, c'est vraiment un type de montre très chouette et on cherche la différence à travers... Parce que c'est un peu ce que tu as avec la tienne, quand même, hein, cette différence-là. Après, moi, c'est beaucoup plus classique, mais au final, c'est vrai que les mono-aiguilles, il y a quand même quelque chose aussi. Hein. Le fait d'avoir qu'une seule aiguille, ça change vraiment le design de la montre. Ouais, alors c'est vrai que là, c'est plus animé. Hein, c'est plus animé au moins une fois par heure. Tu vois, alors qu'on a vu, les amis, une Mr. Singer dans quoi d'ailleurs ? On a vu un Mr. Singer, me semble-t-il, dans une séquence surprise, mais je ne me souviens plus laquelle. Un jour, sûrement, une Mr. Singer dans Petite Montre entre amis. Il me semble avoir eu des demandes sur le sujet. Si vous m'avez envoyé une demande sur une Mr. Singer et qu'on ne l'a pas encore fait, c'est pas bien. Donc il faut me relancer, les amis, sur www.dailyshoes.fr. Tu sais ce qu'il reste à faire maintenant, c'est à donner ton avis entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Ok. J'adore, j'aime, pas terrible, au secours ? Ouais. Moi, j'irais j'aime. Mais la seule, c'est vraiment le diamètre. Je vais encore faire, mais moi, je suis simple. Ils la font en 40. Je dis pas. Franchement, je réfléchis vraiment beaucoup plus. La 43, je sens que c'est énorme. Et t'imagines, tu rentres chez toi et là, tu vois qu'elle est en 40, t'es dans la merde. Ah oui, mais... Eh oui, les amis. Donc, rendez-vous dans l'onglet communauté pour vous aussi
dire ce que vous en pensez entre j'aime, entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours, sur cette réservoir Supercharge Sport. Malheureusement, sur le compte tour, on est déjà dans le rouge et au rupteur, quasiment, hein, au rupteur électronique, à 5000 tours minute, et ça, c'est pas possible. Par contre, on peut rien changer, les amis, il y aura toujours 60 minutes dans 1 heure.